Cher Père Noël, il s'avère que j'ai eu une révélation à votre sujet. Vous qui voyagez de maison en maison sur un traîneau volant. Vous qui créez plein de cadeaux et qui les offrent généreusement sans rien attendre en retour. Vous et vos innombrables pouvoirs magiques. Alors, cette année pour Noël, j'aimerais pour cadeau que vous répondiez à seulement 2 questions. Êtes-vous un dieu? Si c'est le cas, êtes-vous Dieu tout-puissant? Signé Loki. Une lettre m'a été envoyée et je ne sais pas si elle provient du Père Noël ou de ses lutins. Néanmoins, il est écrit que je dois me renseigner sur ses origines. Alors, qui est le fameux Père Noël? Ce personnage cosmopolite est le fruit d'un mélange entre plusieurs traditions, contes, légendes et folklore. Néanmoins, on s'accorde à dire que le Père Noël prend ses origines dans la cité de Patara. Nicolas de Myre, né vers 270 après Jésus-Christ, se convertit au christianisme et par la suite, il deviendra un évêque qui, à sa mort, fut canonisé par l'Église car il était considéré comme étant le protecteur des enfants. On le représentait souvent en train de distribuer des cadeaux vêtus de sa doublure rouge et de son emblématique barbe blanche. Lors des croisades au XIe siècle, sa dépouille fut volée par des marchands italiens et ses reliques furent donc transférées à Bari, ce qui répandra sa légende en Europe centrale et en Europe du Nord. Mais un chevalier lorrain finira par récupérer une relique de Saint-Nicolas et l'offrit à l'église de Port en France, ville qui sera rebaptisée Saint-Nicolas de Port. En sa mémoire, la coutume veut que durant le 5 au 6 décembre, les enfants attendent la venue de Saint-Nicolas sur sa mule en déposant leurs souliers devant la cheminée ou devant la porte, ainsi que du sucre, du lait, une carotte pour sa monture, et les plus sages d'entre eux recevront des jouets. De plus, sa légende est aussi associée à une autre fête, celle du solstice d'hiver, les Saturnales. On organisait des repas, on échangeait des cadeaux, on offrait des figurines aux enfants et on plaçait des plantes vertes dans les maisons, notamment du hou, du gui et du lierre. Et surtout, les Saturnales voyaient les barrières sociales disparaître. Au XVIe siècle, la réforme protestante supprima la fête de Saint-Nicolas dans plusieurs pays d'Europe, car elle était un peu trop païenne à leurs yeux. Néanmoins, aux Pays-Bas, on continue de célébrer Sinterklaas. D'ailleurs, c'est lorsque les colons néerlandais arrivent en Amérique avec cette tradition qui séduira, le nom Sinterklaas devient par les colons anglais Santa Claus. C'est aussi à cette période qu'on prend la décision d'associer la fête de Saint-Nicolas à celle de Jésus, le 24 décembre, ce qui reliera sa légende à la nativité et à l'épiphanie. Par chez nous, il deviendra dans presque toute la France le père de la nativité, en d'autres termes, le Père Noël. En 1823, Clément Clark Moore écrivit un poème de Noël pour ses enfants intitulé La nuit d'avant Noël. Saint-Nicolas est décrit comme étant un vieil homme à barbe, un peu gros, se déplaçant sur un traîneau tiré par des rennes et il descendrait par la cheminée pour faire sa livraison. À cette période, le Père Noël n'a toujours pas d'apparence fixe. D'ailleurs, il est décrit comme étant tout petit, tel un lutin, et ses couleurs varient beaucoup, mais le rouge reste quand même très dominant. Il finit progressivement, suite à de nombreuses illustrations, à prendre l'apparence qu'on connaît aujourd'hui. En 1931, Haddon Sundblom dessine le Père Noël en train de boire du Coca-Cola pour reprendre ses forces pendant sa distribution de jouets, pour inciter parents comme enfants à en boire durant l'hiver, puisque ce n'était pas la meilleure période de vente pour Coca-Cola. Mais sachez que ce n'est pas Coca-Cola qui a inventé la couleur rouge et blanche du Père Noël. Par contre, la marque l'a rendu célèbre et en quelques décennies, le Père Noël trouve un succès fulgurant suite aux nombreuses pubs, chansons, films qui viennent à le populariser dans le monde entier. Je viens de relire ma lettre et je n'avais pas vu le post-scriptum qui me dit « Sais-tu ce qu'est un dieu ?» Cette question est très intéressante. Dans le polythéisme, c'est un être supérieur, doué d'un pouvoir sur l'homme, c'est avoir des attributs particuliers et il y a la notion d'idole, il faut être aimé et prié. De ce fait, en ce qui concerne le Père Noël, il est bien supérieur. Notamment, il est polyglotte, il est capable de parler plusieurs langues, de les comprendre, et on peut même dire qu'il maîtrise toutes les langues. Il possède une technologie dite magique, tout comme ses pouvoirs. Il serait capable d'arrêter le temps, et même de le contrôler, soit par pouvoir magique, soit à l'aide d'une horloge, voire montre. Il possède aussi un traîneau, capable d'aller à la vitesse de la lumière, et capable de voler, tout ceci tiré par des rennes magiques, qui d'ailleurs pourraient être, selon une légende,
les descendants des deux boucs qui tirent le chariot de Thor. Dans certains contes, il serait capable de prendre différentes tailles, ce qui l'aide à rentrer dans les cheminées ou dans les maisons qui n'en possèdent pas. Il serait aussi capable de réduire la taille des cadeaux afin de mieux les transporter, ou bien ce serait dû à son sac magique qui correspondrait à un mini-univers dans lequel seraient entreposés tous les cadeaux à distribuer. Il est bien doué de pouvoir sur l'homme puisque Noël dépend entièrement de lui. Si sa livraison n'est pas faite, c'est le bonheur mondial qui en prendrait un coup. En ce qui concerne la notion d'idole, il a bien besoin que l'on croise en lui afin de pouvoir exister. Nous avons quand même un sacré candidat. Mais maintenant voyons du côté du monothéisme afin de savoir si le Père Noël est Dieu tout-puissant. Dans le monothéisme, c'est un être éternel, unique, créateur et juge. Pour le côté éternel, si l'on se base sur Saint Nicolas seulement, eh bien on ne pourra pas dire que c'est le cas. Mais si l'on regarde les récits et contes de Noël, il serait au moins immortel. Pour le côté unique, c'est incontestable. Il est bien le seul représentant de lui-même, le représentant de Noël. Sauf bien sûr dans les galeries marchandes, mais on prendra pas ça en compte. Par contre, le Père Noël est-il créateur ? On sait qu'à l'atelier du Père Noël, il commande la production, mais ce n'est pas lui qui crée les jouets. Mais dans certaines histoires, on peut lire que le Père Noël est capable de créer à partir de rien. Avant de finir et de savoir si c'est aussi un juge, revenons à notre cher Saint Nicolas, capable de miracles et de pouvoir sur la vie. La légende la plus célèbre à ce sujet, c'est celle des 3 enfants qui fut taillés en pièces par un boucher, mais que notre cher Saint Nicolas aurait ressuscité intégralement. Et c'est ce genre de légende qui l'aidera à prendre position sur la place de protecteur d'enfants. Maintenant, j'aimerais aller encore plus loin dans mon analyse en vous parlant du Père Fouettard. Personnage oublié dont l'origine reste encore un mystère. Celui-ci accompagne notre cher Saint Nicolas dans sa tournée. Son rôle est de punir les enfants qui n'étaient pas sages en leur donnant du charbon, des pommes de terre, des oignons ou bien des coups violents. Il est décrit comme ayant des cornes, une queue, habillé tout en noir avec un grand sac qui lui sert à enlever les enfants qui ne sont vraiment pas sages. Le Père Fouettard représente le mal, la punition, tandis que le Père Noël, lui, représente le bien et l'amour, ce qui va mettre en évidence le côté juge et arbitraire de la situation. Si tu es sage, tu as un cadeau, mais si tu ne l'es pas, tu seras puni. Cette parfaite opposition entre le Père Fouettard et le Père Noël rappelle évidemment celle entre Dieu et le diable. Mais alors au final, le Père Noël est-il Dieu tout-puissant? Et le Père Fouettard, lui, est-il le diable? Je vous laisse répondre à cette question en commentaire, bien sûr dans le respect des opinions de chacun, et n'oubliez pas que cette vidéo n'est là que pour divertir et nous faire apprendre. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes, et je vous dis à l'année prochaine pour d'autres vidéos.